Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo. Alors, je vais vous montrer, vous devez vous demander pourquoi j'ai tout ça là sur le bureau. En fait, c'est pas un tuto que je vais vous montrer, que je vais vous faire plutôt, c'est je vais vous montrer ce que j'ai fait. Mais d'abord, je vais vous montrer ce que j'ai utilisé pour faire ce que j'ai fait. Voilà. Donc, dans une de mes vidéos d'hier, je crois, hier ou... De toute façon, la vidéo, vous n'allez pas la voir aujourd'hui, donc voilà. Comment dire si vous voulez avoir les liens de ces deux die-là, eh ben, il faut aller regarder ma dernière vidéo haul de chez AliExpress. Tous les liens, ils y sont. Je précise d'avance parce que à tous les coups, il y a des gens qui vont me demander le lien. Et donc, voilà, je vous dis, c'est dans... Vous retournez 3-4 vidéos en arrière et vous allez voir, il va avoir la vidéo de haul AliExpress. Et là, je vous ai mis tous les liens de ma commande. Voilà. Donc, revenons à aujourd'hui. Donc, voilà, j'avais ces die-là que je vous ai présentés donc, dans ce fameux haul d'AliExpress. Et je les adore. Voilà, j'avais fait les découpes pour que vous voyez. Et du coup, voilà, je suis partie un petit peu, comme on dit, à l'aveugle, en fait. Hein, voilà, j'avais pas d'idée précise. Ouais, c'est pour ça d'ailleurs que j'ai pas fait de tuto parce que ça a mis longtemps. En fait, j'ai mis longtemps à faire parce que à chaque fois il y avait des petites choses qui me plaisaient pas, etc. Donc voilà, je vais vous montrer. Alors déjà, tout d'abord, j'ai commencé par découper le grand die là, celui-là et celui-là. Alors pour le grand, j'ai découpé dans un fond que j'avais fait avec la gel presse. Alors évidemment, c'est pas celui-là, c'est voilà, c'est ce qui manque là. Voilà. Alors, ça fait joli d'ailleurs. Comment dire ça, le tour, je trouve que ça fait beau. Peut-être que je vais l'utiliser parce que je trouve que que ça fait joli en fait. Donc voilà, donc je l'ai découpé là et donc c'est voilà, c'est un fond que j'avais fait avec la gel presse. Là, donc ça pour ça. Ensuite, ah oui, voilà, je vais aller plus vite que la musique. Donc ça, c'est pour le grand. Pour celui-là, là, le petit, j'ai utilisé du papier comme ça. C'est le fameux papier esquisse de chez Action. Voilà. C'est la première fois que je l'utilise comme ça. Bon, j'en suis contente. Voilà, je pense que je vais en racheter très facilement. Donc voilà. Ensuite, j'ai découpé ces fleurs-là, ce genre de marguerite, reine marguerite. De toute façon, si vous suivez le lien, vous verrez, oui, il présente comme si c'était des marguerites. Voilà. Moi, je trouve ça un petit quelque chose des reines marguerites, mais bon, voilà. Après, c'est... Et donc, j'ai découpé dans du papier aquarelle de chez Action. Voilà. Ensuite, j'ai colorisé les fleurs, je les colorisées avec ces peintures-là. Voilà. Toujours de chez Action, hein, c'est les métalliques de chez Action que j'aimerais bien qu'ils en remettent parce que j'ai pas eu tout et j'adore coloriser avec. Vraiment, voilà. Ensuite, j'ai utilisé aussi des strass, hein, vous verrez, des strass, toujours les fameux sachets de chez Action où tout est mélangé que j'avais trié. Voilà. J'ai utilisé pour la première fois les tampons de chez Scrap Didi et ils sont vraiment bien, hein, j'ai rien à dire. Enfin voilà, ils se, comment dire, ils se tamponnent très bien. Voilà. De toute façon, mon problème avec eux n'était pas les tampons, parce que je les trouve vraiment super. C'est juste les die, c'est tout. Donc, vraiment, voilà, j'ai utilisé, oui, celui-là, là, le moment de bonheur, avec de la Versafil. Et j'ai utilisé ce petit ruban. J'ai utilisé de la colle Glu, voilà, et de la colle, voilà, normale. Tout ça, c'est de chez... Enfin, non, là, ça, c'est de chez Action.
Ça, la colle qu'il y a dedans, c'est de chez Action. Mais le petit flacon, je l'ai eu chez Soustrine Green au Mans. Voilà, c'était des paquets de... Ils étaient par deux. Voilà, et j'en suis très contente parce que j'en avais commandé il y a longtemps chez, je sais plus si c'était Wish. Je crois que c'était Wish. Et très vite, à force d'appuyer, eh bien, il y a eu un trou au fond. Donc voilà, j'en avais pris, je crois que c'était un lot de 3. Et puis j'ai eu presque des problèmes avec tous en fait. Alors que ceux que j'ai pris chez Soustrine Green, là, ça fait des mois que j'ai acheté. J'en avais pris 2 et ils sont toujours impeccables. Voilà. Donc voilà. Et maintenant, je vais vous montrer ce que j'ai fait. Attention les yeux. Tan, 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 tan. Voilà. Alors, je peux vous dire tout de suite que je n'étais pas du tout partie pour faire ça. Mais alors, pas du tout. Je voulais faire autre chose. Je ne sais pas ce que je voulais faire. Moi, j'étais partie que là, je voulais mettre... parce qu'en fait, il y avait des petits bouts dans le die, dans les découpes. Je ne sais pas si vous voyez là. Vous avez la fleur comme ça et vous aviez ces découpes-là. Ces découpes-là, c'est ça que je vous sorte. Voilà. Hop, ça n'a rien à voir. Voilà. Et donc, voilà ce que ça c'était. Bah, je les ai colorisés. Hein. J'étais d'ailleurs très contente du résultat parce que à force de mélanger, j'avais obtenu un doré que j'aime bien. Voilà. Et donc, moi, au début, j'étais partie pour faire comme ça. Voilà. Faire ma fleur. Voilà. Et donc, je voulais faire au départ une couleur comme ça. Et puis ici, un peu dans les marrons. Enfin, voilà. Comme dans les fleurs qu'il y a, ça fait un peu dufteux. Comme du duvet. Je ne sais pas trop comment dire dufteux. Oh, c'est peut-être pas ça. Vous allez encore rigoler. Mais c'est pas grave. Donc, ça devait être quelque chose enfin, l'aspect douceur, enfin je sais pas, enfin bref, j'ai pas obtenu, j'ai pas réussi, ça faisait, j'aimais pas, et quand je mettais comme ça par dessus, j'aimais pas. Donc du coup j'ai décidé de pas les utiliser, voilà. Donc vous avez, voilà. Donc en fait j'ai utilisé que les fleurs, j'ai pas du tout utilisé les petits morceaux qui vont là. Et donc je les ai donc colorisés en 2 couleurs, hein, donc du jaune au milieu pour tous et puis les pétales de couleurs différentes. Voilà. Les pétales là, c'est un bout. Ah, il n'y a que ça que j'ai pas sorti, tiens. Alors, voilà, voilà, c'était ça. Voilà, j'avais des chutes. Voilà, j'avais des chutes de ce verre là et je me suis juste amusée à couper n'importe comment si on veut, des morceaux. Voilà, que j'ai mis, que j'ai un petit peu, d'ailleurs comme les fleurs, hein, j'ai utilisé mon système comme ça. Alors, je vais vous montrer. Non, pas celui-là. Hop. Voilà, hein, avec les fameux stylets. Donc, que vous trouvez sur Amazon. Si vous regardez des anciennes vidéos à moi, vous allez avoir les liens. Mais bien entendu, ça bouge tout le temps, que ce soit chez Amazon ou chez AliExpress. Donc, comme ça fait déjà, c'était l'année dernière hein, que j'avais acheté. Donc, à mon avis, les liens, ils doivent plus être bons. Donc, il faut rechercher stylés et puis des stylés pour le scrapbooking. Et je pense que vous finirez par trouver. C'est vendu par 4, je crois. C'est une série de 4. Ou de 3, je ne sais plus. Non, 4. Voilà. Je vais vous montrer. Voilà. Voilà. C'est une série de 4 comme ça. Donc voilà. Ceci dit... Voilà. Donc je me suis amusée à faire comme ça, là, pour... voyez. Voilà, hop, après là, hop, voyez, ça fait l'aspect comme ça. Ensuite, j'ai juste écrasé légèrement comme ça, voyez, pour faire comme un peigne, hein, je ne sais pas, voilà. Et quand j'ai collé, j'ai utilisé pardon, j'ai utilisé de la mousse 3D, voilà. Donc, j'ai mis là de la mousse 3D.
Et donc, j'ai collé. Voilà, j'ai collé comme ça. Et ce qui fait que, vous voyez, hop, ça fait un effet, enfin, ça fait volumineux. J'espère que je suis dans le champ. Oh là là. Voilà. Donc, voilà. Donc, toutes les fleurs, elles ont été collées avec de la mousse 3D, donc de chez Action. Je le précise. Voilà. Et pour les tiges, eh ben, c'est pareil. Les tiges, je les ai travaillées un petit peu comme ça pour qu'elles soient moins, comment dire, moins droites en fait. Moins, voilà, c'est juste, vous voyez, enfin, sachant, enfin, à l'œil comme ça, je sais pas, enfin, à l'œil. Sur la vidéo comme ça, je sais pas si vous voyez vraiment la différence, mais en fait, quand on voit sur la carte, si vous voulez, eh ben, ça fait un petit peu des reliefs et tout ça, ça fait moins des tiges toutes droites. Voilà. Donc, voilà comment j'ai obtenu mes tiges. Puisque dans le die, il n'y a pas les tiges. Voilà. Donc voilà, alors je recommence du départ puisque maintenant vous avez vu. Donc j'ai commencé par faire une avec ce papier là. Non, d'abord, parce qu'il faut que je vous dise quand même, d'abord j'ai découpé, voilà, j'ai découpé mon cadre. Donc sur une base, je vous dis, c'est des fonds que j'avais fait avec la gel presse. Donc voilà, c'est celui-là. Donc, j'ai découpé. Une fois que j'ai découpé, j'ai mesuré. Et en fait, il fait 15. Oui, c'est que je vous dise pas de bêtises. Voilà, il fait 15. Hop, 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 15 et demi. Voilà, il fait 15 et demi de haut. Donc, vous voyez, c'est un peu plus grand que les bases traditionnelles. Voilà, sur 10 et demi. Voilà. 15,5 sur 10,5. Du coup, forcément, moi, les bases de cartes que j'utilise tout le temps, vous savez bien, c'est celles de chez Action qui font 10,5 sur 14,8. Donc, j'avais pas de base de cartes. Donc, j'en ai fait une base de cartes et j'ai utilisé parce que je trouvais que le cadre que j'avais découpé, la couleur, bah, ça allait très bien, enfin le style avec le papier aquarelle. Vous savez qu'il est structuré, voilà, c'est structuré. Et du coup, je trouvais que ça faisait, j'aimais bien en fait, voilà ce que ça faisait. Et du coup, bah, j'ai coupé j'ai fait une carte qui fait, je sais plus combien d'ailleurs, 16, oui, 16 sur 11 et demi. Voilà, 16 sur 11 et demi. Et du coup, je suis venue coller donc mon cadre. Alors, le cadre, je l'ai collé, comment vous dire, au milieu, j'ai mis de la colle comme ça. C'est-à-dire, cette partie, comme ça, là, là, vous avez tout le cadre qui est comme ça, là. Donc, le milieu, là, j'ai mis de la colle comme ça. Mais, avant de mettre cette colle-là, j'ai pris ma colle spray, voilà. Et hop, je vous montre comment j'ai fait. J'ai mis mon cadre. Là, j'ai un qui est coupé. Comme ça, vous allez comprendre. Parce que des fois, je ne sais pas si je m'explique toujours très bien. Voilà ce que j'ai fait. Donc, ça, c'était le cadre. Sur l'envers, j'ai tout badigeonné. J'ai mis du spray comme ça partout, là, autour. Qu'autour, là, comme ça. Une fois que j'ai mis, voilà, j'ai repris de la colle comme ça. Et là, je l'ai mise au milieu, là. Partout, comme ça, là. J'ai mis celle-là. Hop. Comme ça, quand j'ai collé sur ma base de cartes, et bien tout ça, là, ça a bien, vous voyez, ça a bien adhéré. Parce que sinon, pour mettre de la colle, même si j'utilise ce petit-là, vous voyez tout ce qu'il y a comme petits détails. Des fois, après la colle, elle déborde, etc. Je trouve que ça fait plus propre en fait avec la colle spray, voilà. Donc voilà, ensuite avec ce die là, j'avais découpé donc celui-ci, et donc pour ça j'ai utilisé le fameux papier esquisse de chez hop là, de chez Action, voilà.
que je trouve. Alors, je crois qu'il y a quelqu'un qui m'avait demandé où est-ce que je l'avais trouvé. Où est-ce que je l'ai trouvé, moi, ce papier? Bah, je crois que c'est avec les affaires d'école. C'est avec c'est vers où il y a les cahiers, les, les feuilles en plastique, les trucs comme ça, les ramettes de papier pour imprimante. Il me semble que c'est de ce côté-là que j'ai trouvé. En tout cas, c'est pas au rayon scrap proprement dit, c'est le rayon où il y a les affaires d'école, hein, papeterie, les crayons, enfin, toutes ces choses-là. Voilà. Je reviens donc à ma petite carte. Donc, j'ai découpé donc avec ce papier-là. Voilà, j'ai découpé ça que je suis venue coller là au milieu du grand cadre. Voilà. Et ensuite, j'avais découpé donc ces fleurs-là. J'avais découpé toujours avec le papier aquarelle de chez Action. Voilà. Je les ai colorisées, voyez, avec donc les fameuses encres métalliques. Voilà, alors voilà, j'ai mélangé les couleurs. Je vous dis, j'ai mis beaucoup de temps. Si j'avais fait une vidéo, elle aurait duré au moins 3 heures. Parce que des fois, ça ne me plaisait pas. Je rajoutais de la couleur, je changeais. Enfin bref, ça a mis du temps. Donc voilà. Alors, une fois que j'ai réussi, et je peux vous dire que ça m'a pris vraiment du temps à trouver comment mettre les fleurs pour que le bouquet il soit à peu près, voilà, équilibré. C'était pas évident. Il y a des fois, ça vient tout seul et des fois pas. Et donc, voilà. Donc, une fois que j'avais trouvé, alors, après, c'était pour les tiges, trouver comment positionner mes tiges, etc. Voilà, j'ai fait tout ça, j'ai collé. Ensuite, alors à ce niveau-là, je voulais mettre un petit nœud. Voilà. J'ai cherché en fait, j'ai plein de nœuds, hein. J'ai cherché, mais ça ne me plaisait pas. À chaque fois, je trouvais que quand je mettais le nœud là, en fait, c'est comme si on voyait plus le nœud que les fleurs. Et moi, le but était qu'on voit le bouquet de fleurs. Donc, j'ai cherché et j'étais regardée dans mes rubans, dans les verts, puisque comme il y a beaucoup de verts. Donc, j'étais regardée. Et en fait, j'ai pas trouvé de couleur qui pouvait le faire. Mais quand j'ai vu ce petit ruban, on dirait que c'est un peu fait avec voyez, de la corde et enroulé comme ça. Enfin, je sais pas trop. Je sais pas si vous voyez bien. J'adore. Je trouve que c'est très joli. Et je l'ai pas beaucoup utilisé encore parce que à chaque fois, je trouve pas. Et là, bah, franchement, je trouvais que ça faisait trop beau si je mettais 2 petits morceaux là. J'aimais bien. Voilà, c'est comme ça. Mon bouquet, il avait quand même quelque chose, un lien pour attacher les tiges. Mais au même temps, c'était pas trop voyant. Voilà, je sais pas ce que vous en pensez, mais voilà. Donc voilà pour mon petit... enfin voilà. Et donc une fois que j'ai collé mes fleurs, donc les fleurs, comme je vous disais, avec la mousse 3D de chez Action, etc. Une fois que j'ai obtenu ça, je voulais mettre un petit texte là. Alors au début, j'avais pensé, vous savez, mettre bonne fête maman ou joyeux anniversaire, hein. Mais il fallait que je mette une étiquette. Et quand j'ai voulu rajouter des étiquettes, eh ben, je trouvais que ça gâchait un petit peu parce que vous aviez tout le travail comment dire, du cadre, plus là. Et je sais pas, en tout cas, pour moi personnellement, alors, bon, il y en a qui vont trouver quand même que ça aurait été joli. Mais moi, perso, quand je mettais, j'ai fait des étiquettes, j'ai mis à côté, j'aimais pas. Comment dire, c'est pas que c'était moche, mais ça donnait pas ce que moi, je voulais obtenir. Et du coup, bah, j'ai repensé à ma fameuse box de chez Scrap Didi que j'ai encore rien utilisé en fait. Ça fait donc 2 box que je reçois et c'est vrai, j'avais été tellement déçue par les die, je précise bien, hein. C'est pas le reste parce que le reste non, le reste franchement les die, les tampons ils sont vraiment bien. En plus les mots ils sont en français, moi j'avais pas de mots français. Et juste une petite parenthèse, par exemple, si on regarde par rapport au prix
au prix des tampons. Quand vous cherchez, même si vous allez chez AliExpress ou que vous allez Amazon, etc., quand vous cherchez des tampons avec des mots français, eh bien, c'est toujours plus cher. En fait, c'est pas comme les dye. Les dye, vous allez en trouver des vraiment pas chers sur AliExpress, tout ça. Tandis que les mots français, non. Et là, franchement, ben, il y a beaucoup, hein, il y a beaucoup de mots français là. Dans la box, ça c'était la box de mars-avril. Et dans la box de mai-juin, c'est pareil, il y a plein de mots français. Donc, franchement, je trouve qu'à ce niveau-là, c'est bien. Même les étiquettes, tout ça, c'est cool. C'est juste les dailles. Je suis hyper déçue, c'est pour les dailles. Je précise parce que, enfin, je veux pas dire, c'est pas pour dire du mal, parce que je suis contente voilà, je suis contente de mon abonnement au niveau d'ail, même s'il y a des choses d'ail, n'importe quoi, de tout ce qui est tampon. Bon, après, c'est vrai que les exos, voilà, moi, j'aime pas, enfin, chez les jeunes peut-être, mais on est quand même beaucoup dans mes âges à faire du scrap. Et bah, je trouve que l'exo, on n'est quand même pas tant que ça à l'utiliser. Donc, je pense qu'ils auraient pu mettre un petit mot français à la place. Je sais pas. Je sais pas ce que vous en pensez. Mais bon, voilà. Mais ceci dit, voilà, moi, je suis très contente. Donc, la parenthèse, elle est fermée. Je reviens donc à mon tampon. Donc, je vais utiliser celui-ci. C'est voilà, c'est moment de bonheur. Voilà. Oh, que j'ai ancré avec de la Versafine. Et voilà, que j'ai mis là. Et je trouve que ça fait très joli. Enfin, je ne sais pas ce que vous en pensez. Mais moi, j'aime beaucoup. Voilà, j'aime beaucoup. Après, pour terminer, parce que je trouvais que... comment dire, il manquait un tout petit quelque chose, comment dire, de lumière. Enfin, je sais pas comment vous expliquer ça, en fait. Voilà, il me manque, pour moi perso, il me manquait quelque chose. Donc j'ai cherché. Je peux vous dire que j'en ai sorti des choses, hein. Et j'ai finir par sortir mes strass, parce que bon, voilà, hein, il n'y a pas à dire, hein, à chaque fois j'y reviens. Autant vous dire que je ne regrette pas du tout les sachets mélangés de chez Action que j'ai triés, parce qu'à chaque fois je finis quand même par y trouver mon bonheur. Et donc voilà, donc la dernière fois j'avais bah d'ailleurs il y avait des gens qui m'ont demandé comment j'allais utiliser ces petits flacons là que j'avais acheté aussi chez Action. Et bien quand j'ai trié bah là pendant le confinement, le dernier confinement, j'avais trié les sachets. Et ben vous voyez, j'ai mis là tout ce qui était vert. Pour l'instant, j'ai pas trié par taille, j'avais juste trié par couleur, voilà. Et du coup, bah, j'ai mis dans le petit flacon, voilà. Ouf. Et du coup, bah, j'ai trouvé, voilà, j'ai mis là, strass là, strass là, strass là, 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 là. Et je me suis arrêtée là parce que je voulais pas en avoir partout. Limite, hein. Il n'y a qu'une chose que j'aurais peut-être mis si j'avais trouvé, mais que j'ai peut-être, mais que je pense que enfin, la carte, elle a duré assez longtemps. C'est que vous voyez là où il y a marqué moment de bonheur, et là il y a un petit cœur. Le petit cœur, forcément, il est en craie noire. Et en fait, j'avais toujours dans les sachets de chez Action, il y avait des cœurs en fait en strass. Et si, je dis bien, si j'avais trouvé un cœur soit de cette couleur-ci, soit dans les verts, qui aille bien, je l'aurais mis. Mais j'ai pas trouvé. J'en ai trouvé, hein, j'en ai mis des tout petits hein, que j'avais, mais il n'y avait aucun que j'aimais. Voilà. J'aimais pas. Je trouvais que ça enlevait le côté... je sais pas comment... Là, je trouve que ma carte, elle est... enfin, élégante, si on veut. Je sais pas comment dire le mot. Des fois, je trouve pas les mots exacts, mais je pense que certaines d'entre vous comprendront ce que je veux dire. Et je trouve que si je mettais, par exemple, un gros cœur, un truc comme ça, et ben, ça aurait fait un... Enfin, non, moi, ça m'aurait pas plu. De toute façon, ça m'aurait pas correspondu. Voilà, moi, j'aime bien quand c'est assez fin.
Donc, si je l'avais eu en tout petit, dans les couleurs assorties, je l'aurais mis. Mais je ne l'ai pas trouvé. Et c'est vrai qu'un petit cœur comme ça, mais de cette couleur-là, ici en strass, je pense que ça aurait fait joli. Mais bon, voilà. Donc, voilà ma carte. Donc, la base, elle est faite avec le papier donc de chez Action, hein, le papier aquarelle de chez Action. Et après, tout le reste, donc, c'est ce que je viens de vous expliquer. Donc, voilà. Je pense que ma petite vidéo va s'arrêter là parce que je pense qu'elle est déjà assez longue pour présenter une carte. Vu que j'ai pas fait le tuto, bientôt je vais mettre autant de temps à faire le tuto qu'à vous la présenter. Oh là là, Elena, ça va pas. Et bah écoutez, voilà, j'espère que ma petite carte vous a plu. Dites-moi ce que vous en pensez. Donc n'oubliez pas en partant un petit pouce en l'air. Pour ceux qui ne sont pas abonnés, n'hésitez pas, soyez les bienvenus. N'oubliez pas de cliquer sur la petite clochette pour être averti des nouveautés. Voilà. Et oui, et donc je répète encore une fois, pour ceux qui veulent le lien du die du cadre et du die des fleurs, vous les trouvez dans ma vidéo haul de chez AliExpress. La dernière que j'ai fait de haul de chez AliExpress, vous avez tous les liens. Voilà. Portez-vous bien. À très vite.